Good Morning Business, Stéphane Soumier. Et alors c'est un élément. Alors si vous vous en souvenez, il faut vraiment nous regarder avec beaucoup d'attention. Anissa Sekai nous avait raconté ça dans les pépites du retail et ça m'a tellement intéressé que j'ai demandé à Julien Chevalier de venir nous raconter tout ça. Julien Chevalier donc qui est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Fondateur de Tester, comment est-ce que vous prononcez Tester, ouais, voilà, avec deux E au milieu. Tester, alors je vais le dire comme ça et vous allez m'expliquer, permet aux consommateurs de poster des vidéos sur les produits qu'ils achètent, mais sur les fiches produits, c'est-à-dire là où on va regarder, allez, citons Amazon par exemple, même si je ne sais pas si c'est possible sur Amazon, c'est possible sur les sites, oui c'est possible sur Amazon, surtout les sites e-commerce, donc vous avez, et c'est ce qu'on va tous regarder en premier quand même, quand on hésite sur un achat, les avis consommateurs écrits. Tout à fait. Et vous nous permettez de le faire en vidéo. Exactement, tout à fait. Donc Tester, c'est la plateforme de vidéo consommateurs. Donc en fait, la proposition de valeur, c'est de transformer les clients en ambassadeurs des marques, donc de leurs produits, à travers le support vidéo. Je pense que j'ai pas trop besoin de faire l'apologie de la vidéo. On sait qu'on consomme de plus en plus de vidéos. Nos gamins ne veulent que ça, voilà, il faut être clair. Exactement. Et d'ailleurs, 96% des consommateurs déclarent vouloir voir des vidéos avant d'acheter des produits sur Internet. Donc le parallèle a été vite fait. On crée une passerelle entre les consommateurs et les marques pour justement transformer ces consommateurs en ambassadeurs à travers la vidéo. Mais qui installe votre dispositif? Qui donne la possibilité aux consommateurs de s'exprimer par vidéo? Alors on a une solution B2B2C, donc c'est-à-dire qu'on travaille avec des retailers. C'est la marque, voilà, c'est la marque ou le retailer qui installe notre solution. Et donc notre solution en 3 points, elle permet d'accompagner l'utilisateur. Donc premier point, donc avec un brief utilisateur, un tutoriel sur comment faire la vidéo, etc. Ensuite, nous on vient récupérer ces vidéos, les modérer et les post-processer automatiquement. C'est-à-dire qu'on vient améliorer la qualité du son et de l'image, ajouter des éléments de motion design, ajouter du motion design, je sais pas ce que c'est le motion design. Des éléments en fait du texte à l'intérieur des vidéos pour dynamiser les vidéos. Ouais, d'accord. Tout est en fait un mélange entre garder l'authenticité du consommateur, mais quand même avoir des vidéos qualitatives parce que on est sur une fiche produit d'un site e-commerce. L'objectif c'est quand même de bien renseigner le consommateur et d'augmenter les ventes. On ne s'en cache pas. Donc il faut quand même des vidéos qui soient qualitatives. On fait aussi du sous-titrage. Mais alors attendez, parce que moi ma question c'est est-ce que vous acceptez les vidéos qui disent du mal des produits? Parce que moi ce qui m'intéresse dans les avis consommateurs, en fait, c'est les raisons pour lesquelles certains n'ont pas aimé le produit justement. Alors effectivement, on a des vidéos qui sont rarement 100% positives. C'est jamais noir ou blanc, c'est souvent un petit peu gris. C'est-à-dire que on apprécie un produit, mais on est capable aussi de dire justement qu'il y a des choses qui vont pas sur le produit. Nous, on fait de la modération en fait de notre côté. Donc déjà, on a un premier niveau de modération automatique. Mais vous aurez pas vous aurez pas la vidéo, mais ce truc c'est complètement pourri, mais ne l'achetez pas, etc. Non, ça on va pas si loin que ça quand même. On n'a pas des vidéos totalement négatives. Alors on pourrait, d'ailleurs notre système est prévu pour, c'est récupérer ces vidéos et permettre aux cellules R&D de retravailler le produit. Mais en réalité, ceux qui font des vidéos ne font pas des vidéos 100% négatives. Ouais, c'est ça. Si je me donne le mal de faire une vidéo, c'est que franchement j'ai aimé le truc, quoi. Exactement. Alors il y a souvent des aspects un peu négatifs, mais encore une fois, c'est ce qui ramène de l'authenticité, mais c'est jamais 100% négatif, effectivement. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a de la rémunération pour ceux qui font ces vidéos? C'est-à-dire ça, et ça prend du temps quand même. Alors ça prend du temps, donc on est sur les mécanismes de rémunération en fait, des mécanismes de fidélité, c'est-à-dire qu'on offre des récompenses, des bons d'achat, ça peut être des goodies, mais on n'offre jamais d'argent en fait. Notre but c'est de garder vraiment l'authenticité, donc on ne veut pas en fait biaiser le consommateur. Donc on récompense les consommateurs, mais on leur offre pas d'argent. C'est une révolution du marketing que vous portez quand même. Clairement, c'est une révolution du marketing et les deux axes principaux, c'est vraiment la vidéo. Encore une fois, j'ai pas besoin de montrer les tendances qui vont vers la vidéo et surtout l'authenticité. Les marques viennent nous voir pour avoir l'authenticité et ça, effectivement, on révolutionne le marketing. Mais ça veut dire qu'il faut qu'elles acceptent aussi que de temps en temps, leurs produits soient pas portés au nu. On a un vrai travail d'évangélisation, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'être ici et de présenter aussi cette solution. Mais effectivement, il y a beaucoup de grandes marques qui travaillent avec nous et c'est un vrai sujet d'évolution du marketing. Et le traitement est totalement automatisé? Exactement, donc c'est pour ça qu'on a 17 personnes aujourd'hui, mais on est capable de traiter des milliers de vidéos par mois, puisqu'on a une certaine scalabilité, donc on est capable de reproduire le modèle, puisque le post-processing est automatisé. Il y a des équivalents ailleurs dans le monde, il y a aux États-Unis un Tester qui fait... Non, on est les premiers vraiment sur... Dis donc On est le premier sur ce marché, tout à fait. Avec des chiffres alors de croissance de... Alors pardon, on va être un peu technique, mais ça s'appelle taux de transformation en fait. C'est-à-dire, vous allez visiter un site, mais le moment où vous achetez, qui est quand même le moment clé, le taux de transformation, il est très très faible, il faut bien le dire, aujourd'hui pour le e-commerce. C'est vraiment la bataille du e-commerce. Et vous avez des progressions de taux de transformation qui sont parfois mais considérables, justement. La moyenne de côté e-commerce, c'est environ 2,5%, la moyenne de taux de transformation. Voilà. Et on est capable, effectivement, sur les fiches produits, d'augmenter le taux de transformation de 12 à 88%. Parce qu'en fait, on vient voir, on met un tracking en page de confirmation de commande après l'achat, et on vient voir si la vidéo a été lancée dans la fiche produit, et on compare en fait ceux qui ont vu la vidéo versus ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et on regarde de manière très simple en fait l'augmentation sur le taux de transformation.
Ça s'appelle Tister, ça vient de Nantes, hein, c'est ça hein, vous Exactement. êtes Nantes. Ça vient de Nantes. Tister, donc avec 2 E au milieu, Julien Chevalier sur BFM Business.